Alors, l'exercice n'est pas facile. J'essaye de n'oublier aucune question et puis Daniel Courtois pourra compléter sur les aspects que j'ai pas forcément abordés. Sur la question des statistiques et voilà, d'essayer d'avoir un diagnostic fiable de la situation. Alors, en effet, jusqu'à aujourd'hui, les MDPH ont chacune leur système d'information propre, avec 3 éditeurs qui se partagent le marché, sans compter les MDPH qui ont des logiciels libres. Donc forcément, ça rend complexe les remontées de données à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Mais il y a bien un projet qui est en cours et qui doit aboutir d'ici au 31 décembre 2019. Et la CNSA est très vigilante à ce qu'on respecte ce calendrier. Un projet de système d'information harmonisé des MDPH, avec un tronc commun que nous devons obligatoirement respecter, d'ici au 31 décembre 2019. Donc voilà, par vague, les MDPH sont en train de changer d'outils. On est en plein dedans, nous, dans le Val-de-Marne, donc on voit bien le sujet. Ce système, du coup, il y a encore des parties qui ne seront pas harmonisées, parce que vous pouvez pas tout faire d'un coup, c'est énorme. Mais voilà, il y a plusieurs paliers en fait d'harmonisation. Donc là, ça va être le palier 1. En 2020, il y aura un palier 2 qui inclut encore d'autres dispositifs qui seront comme ça harmonisés. Voilà. Et ce travail d'harmonisation a été co-construit avec des représentants d'usagers, des représentants de MDPH, la CNSA, la Direction générale de la cohésion sociale, enfin voilà, tous les services, tous les acteurs concernés, pour essayer d'harmoniser les pratiques et de partir des bonnes pratiques, justement. Vos adhérents, de nous donner, vous avez dit 78 MDPH différentes, c'est bien ça, hein, de nous donner une photographie de parmi vos adhérents, les délais de traitement, le nombre de dossiers prescrits avec personne en face, enfin d'avoir une photographie au moins avec vos adhérents, parce que moi 2020, 2021, enfin la commission d'enquête elle va durer 6 mois, et je veux bien attendre la Saint-Glinglin pour avoir une photographie, mais on aimerait bien l'étayer. Est-ce qu'avec vos adhérents, vous êtes capable de nous donner au moins des éléments objectifs sur ce que vous avez? Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut harmoniser, c'est qu'aujourd'hui, si on prend les chiffres remontés par toutes les MDPH à la CNSA, ce qui se fait annuellement, hein, donc la CNSA a déjà énormément de données. Donc là, vous pouvez déjà en récupérer énormément auprès de la CNSA. Toutefois, le problème, c'est qu'on compte un peu des choux et des carottes. C'est-à-dire que comme les systèmes d'information ne sont pas les mêmes, les statistiques ne recouvrent pas forcément la même chose. Donc ça ne va pas être très très fiable, mais ça peut donner des grandes tendances, et les grandes tendances, notamment en matière de délai de traitement, etc., la CNSA les a. Hein, donc voilà. Hein. Il y a d'ailleurs chaque année une obligation pour les MDPH de faire remonter un certain nombre d'indicateurs à la CNSA et un rapport d'activité par MDPH, et ensuite la CNSA condense tous ces rapports et permet de voir les différences entre les départements, les moyennes, etc. Mais comme c'est pas complètement fiable, on est dans ce projet d'harmonisation. Voilà. Après, ce qui est un peu dommage par rapport au questionnement que vous vous posez légitimement pour un acte 2 de la loi de 2005, c'est qu'on va avoir les ouvertures de droit dans ces remontées de données, mais on ne va pas avoir les suites, c'est-à-dire l'effectivité des décisions des commissions des droits et de l'autonomie. Par exemple, on ne peut pas on ne peut pas savoir si une notification d'aide humaine à l'école a été suivie des faits totalement, partiellement, le délai dans lequel ça a été mis en œuvre. Tout ça, c'est des informations qui aujourd'hui, que les MDPH n'ont pas non plus aujourd'hui, et que par contre l'éducation nationale peut sans doute avoir, puisque eux, ils ont les décisions de la MDPH qui leur sont communiquées, et ils ont derrière la mise en œuvre, puisque c'est eux qui en ont la charge. Après, quels sont leurs outils exactement de suivi statistique au niveau de l'éducation nationale? Je ne m'embarquerai pas sur ce point. Mais ce qui est sûr, c'est que au niveau des MDPH, puisqu'on n'a pas en charge la mise en œuvre des droits, mais uniquement
leur ouverture, eh bien, on n'a pas, par exemple, le nombre d'enfants qui ont eu une orientation en ULIS qui serait pas effective, ou le nombre d'enfants qui ont une décision d'aide humaine non suivie des faits, partiellement suivie des faits, ça on n'a pas.